Bonjour à tous, correction du numéro 132, page 312. Alors, des questions en fait qu'on a déjà vues, hein, le lien avec les suites, les graphes probabilistes et les suites. Et là, je considère, hein, si vous avez bien suivi en fait les exercices que j'ai donnés, qu'on a fait le tour et qu'on a terminé hein, le programme. On va revenir maintenant sur des choses vraiment déjà vues. Alors, sur ce numéro 132, Frank Geek, donc blague de prof de maths, est adepte de jeux vidéo en ligne. On nous donne la modélisation avec des probabilités. Et première question, on nous demande quelle est la probabilité que Franck joue le deuxième jour. Vous voyez comment est rédigé l'exercice. C'est seulement sur la deuxième question que vous devez utiliser et modéliser avec un graphe et matrice de transition. Donc pour le moment, sur cette première question, c'est uniquement avec le texte et les hypothèses que vous allez pouvoir conclure. Donc la probabilité que Franck joue le deuxième jour, on sait que le jour de la rentrée, Franck a décidé de ne pas jouer, c'est un événement certain. Et la deuxième phrase, donc vous mettez entre guillemets, hein, s'il n'a pas joué un jour, la probabilité qu'il joue le lendemain est de 0,3. Donc on peut conclure, comme il n'a pas joué et le lendemain, la probabilité est de 0,3, donc Franck joue le deuxième jour avec une probabilité de 0,3. Et deuxième petit b, hein, et ne joue pas avec une probabilité de 0,7. 1 moins 0,3, hein, on retrouve 0,7. Donc uniquement avec le texte. Deuxièmement, on note dès l'événement, donc là c'est maladroit, il aurait mieux fait de se concentrer sur la rédaction au lieu d'essayer de faire des blagues nulles, le prof de maths. Donc c'est des états, hein, c'est état D, Franck joue, et état E, Franck ne joue pas. D'accord, les événements ne servent à rien du tout ici. Donc maintenant qu'on a ces deux états, eh ben, on modélise, les deux états vont être nos deux sommets, graphe d'ordre 2, donc toujours hein, constitué de la même façon, et le poids donc des arêtes, on essaye d'utiliser les hypothèses, on nous dit, s'il a joué un jour, donc on est à l'état D, la probabilité qu'il ne le fasse pas le lendemain est de 0,5. Donc il joue, on passe à il joue pas, 0,5. Et donc il joue le lendemain, 0,5 également, étant donné que la somme doit faire 1. Deuxième hypothèse, s'il n'a pas joué un jour, on est à l'état E. La probabilité qu'il joue le lendemain, 0,3. Donc on est à l'état E, on passe à l'état D. D'accord ? Il joue pas, il joue. 0,3. On va retrouver 0,7 ici pour il ne joue pas à nouveau. On est à l'état E, on reste à l'état E. Vous justifiez les éléments de votre matrice de transition avec les événements qui sont définis dans la question 3. Les événements EN et DN. Donc il est assez mal rédigé cet exercice. Ils auraient dû définir avant en fait ces événements pour qu'on puisse les utiliser. Donc P2 DN plus 1 sachant DN, ça veut dire hein, on sait qu'il a joué à l'étape N, la probabilité qu'il joue à l'étape N plus 1. C'est le poids de cette boucle. Si je prends celui-là, on sait qu'il n'a pas joué à l'étape N, la probabilité qu'il joue à l'étape N plus 1. Vous corrigerez, c'est N plus 1. Qui ne joue pas, pardon. Ok, je recommence. E, c'est il joue pas. Donc on sait qu'il ne joue pas à l'étape N, la probabilité qu'il joue à l'étape N plus 1. Donc 0,3, et ainsi de suite. Donc ici, la matrice de transition, D vers D, 0,5, D vers E, 0,5, E vers D, 0,3, E vers E, 0,7. Le poids hein, des différentes arêtes. On a notre modélisation et notre